Le service de renseignement israélien accuse la Russie de livrer des systèmes de défense avancés à l'Iran, les 400S. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment d'être là. Nous avons ouvert une nouvelle chaîne au nom de Moins400 TV que je vous encourage vivement. Allez jeter un coup d'œil, cliquez sur le lien sur la description. Si ça ne s'y trouve pas, écrivez Moins400 TV et allez vous y souscrire. Faites un petit commentaire, question de pousser la chaîne à avancer. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Merci. Maintenant, nous sommes en Israël. La Mossad, service de sécurité la plus avancée du monde, entre parenthèses, accuse la Russie d'envoyer, de commencer à fournir déjà à l'Iran des systèmes de défense avancés, des systèmes de radar qui pourront contrer les attaques extérieures sur l'Iran. Très intéressant de voir, nous savons qu'il y a quelque temps, les Iraniens réagissaient par rapport à ce qui se passait. On prendra juste quelques mois, il y a de cela. L'histoire est très profonde, mais on va commencer. Israël décidait d'aller frapper en Syrie l'ambassade iranienne, prenant ainsi la vie de quelques personnes importantes. Les Iraniens étaient furieux, ils se sont ouvertement exprimés aux Nations Unies, disant que c'était complètement incohérent et inacceptable. Et aussi, compte tenu des lois internationaux, on ne peut pas aller bombarder ou frapper les ambassades ou des corps diplomatiques parce que c'est protégé sous la loi internationale. On ne peut pas le faire. Faire cela voudrait également dire, c'est de la même hauteur que partir frapper en Iran. Okay, ou de frapper chez le voisin. C'est inacceptable. Et après cela, les Iraniens avaient promis de rétalier, de répliquer. Ils l'ont fait. Ils ont envoyé des drones Shahid, des roquettes et des missiles. Et Israël a été protégé par l'appui de quelques pays limitrophes, des forces américaines basées dans les mers, par lesquelles ils pouvaient tirer et abattre certains des drones et des missiles. Quelques temps plus tard, Israël a frappé au Liban. On a vu ce qui s'est passé avec les beepers, qui ont explosé, qui ont pris quelques vies de membres de Hezbollah, qui sont soutenus par l'Iran, et on voyait ainsi un message très fort. Ensuite des beepers, Israël a frappé au Liban, prenant la vie de plusieurs chefs militaires du Hezbollah et en clamant la victoire. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit qu'il n'y a aucun lieu où Israël ne peut pas frapper dans le Moyen-Orient. Ensuite, Israël a frappé dans l'Iran, prenant ainsi la vie de Haniyeh. Haniyeh qui était dans un guest house. Et à travers un drone, évidemment, un système très avancé, ils ont pu repérer où il était. Il faut quand même saluer la capacité du Mossad d'Israël qui sont capables de retrouver tout presque partout. Ils ont trouvé Haniyeh et Haniyeh a été pris. Et avec ça, l'Iran était très en colère et ont promis de répliquer. Cela a pris du temps. Beaucoup de personnes pensaient que l'Iran avait peur. Finalement, dans sa finalité, ils ont envoyé plus de 200 missiles frappant Israël. Et ces missiles ont ainsi démontré quelques insuffisances du dôme de fer israélien étant vanté. Parce que le dôme de fer, le Iron Dome israélien est un système très complexe d'antimissiles qui pourrait bombarder, détruire n'importe quelle attaque dans l'air, que ce soit des drones ou des missiles. C'est une protection ultime de Israël, mais qui malheureusement, avec l'attaque de l'Iran, a prouvé quelques insuffisances. L'Iran, en effet, a été capable de abattre, de toucher, de détruire quelques cibles. Dans le passé, l'Iran frappait dans le désert. Apparemment, beaucoup de personnes disaient qu'ils n'arrivaient pas à trouver leur destination ou leur objectif, mais il paraît qu'ils faisaient cela exprès. C'était pour envoyer un message. On peut vous toucher si on le désire, mais on ne veut pas vous toucher, on ne veut pas vous détruire. Cette fois-là, apparemment, ils ont touché quelques bases militaires, bases d'aviation. Ils ont touché aussi quelques lieux de Mossad, quelques lieux de réunion pour montrer que nous savons où vous êtes. Ils ont assez de renseignements pour savoir ce qui se passe en Israël. Maintenant, l'Israël a promis de frapper très fort suite à l'attaque derrière de l'Iran, de 200 missiles. Et beaucoup de personnes sont en train d'essayer de voir, d'imaginer où est-ce que Israël va frapper. Non, en Iran. Beaucoup de personnes estiment qu'Israël désirait frapper les sources pétrolières de l'Iran. Joe Biden est contre cela, disant que c'est très dangereux parce que en détruisant le pétrole iranien, c'est le prix du pétrole qui va monter, qui va hausser. Parce que les États-Unis ne peuvent plus malheureusement se fier à l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui est l'une des plus grandes producteurs mondiales. L'Arabie Saoudite qui depuis un temps fait ce que l'Arabie Saoudite a envie de faire. Donc ils n'écoutent plus comme ils écoutaient dans le passé. L'Arabie Saoudite a presque fait la paix avec l'Iran. Donc ça devient très compliqué pour l'instant pour eux. Ils ne peuvent pas se fier à l'Arabie Saoudite seulement. Alors Joe Biden a découragé les Israéliens de frapper sur des sites de pétrole, mais de plutôt frapper, comme Trump le désire, de frapper sur des sites nucléaires. They asked him, what do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that what you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military
jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff, and I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. If they're going to do it. Des lieux de production de probables bombes nucléaires, si pas l'électricité et tout le reste. Et ça, ce serait très dangereux parce que en faisant cela, ça accélérerait la capacité ou l'engouement des Iraniens de produire une bombe nucléaire. Et ça devient très dangereux pour toute la région. En effet, on accuse la Russie de fournir à l'Iran de systèmes avancés de défense aérienne et des radars pour que l'Iran se défende. Le S-400 est beaucoup plus avancé que son prédécesseur, le S-300, qui à proximité peut repérer jusqu'à 200-300 km la distance des missiles qui arrivent ou des ennemis, et aussi en capacité de détruire à 150 km des missiles qui arrivent. Le S-400 peut en faire jusqu'à 400 km. Donc c'est un système beaucoup plus avancé et un système de radar beaucoup plus avancé. Et nous savons que la capacité israélienne des frappes aériennes est aussi redoutable. C'est à travers ce moyen qu'ils peuvent aller dans un pays, cogner, frapper et sortir. C'est comme ça qu'ils ont fait en Syrie à plusieurs reprises, frapper des cibles en Syrie et puis rentrer sans difficulté. Mais avec des S-400, ça devient très compliqué. On ne peut plus venir à volonté, voler, bombarder et partir. On risque d'y laisser la peau aussi, pas les plumes. Donc, évidemment, ça sera une négociation géopolitique. C'est une stratégie de Vladimir Poutine d'équiper l'Iran, pas seulement pour se défendre, mais aussi pour garder la balance. Ce qui est intéressant à retenir ici est qu'il n'y a jamais eu de confrontation ou de désaccord direct entre la Russie et Israël. Voilà pourquoi la Russie a pris du temps pour soutenir l'Iran ouvertement, si c'est déjà fait. Si vous remarquez, quand les gens se sont levés contre la Russie dans les Nations Unies, les Israéliens ne sont pas levés, ils n'ont pas voté contre la Russie. Pour essayer, évidemment, d'éviter à ce que ça devienne un conflit ouvert avec la Russie. Parce que si l'Israël est en conflit avec la Russie, qu'est-ce qui empêcherait la Russie d'outiller Hezbollah ? Qu'est-ce qui empêcherait la Russie d'outiller les Houthis ? Qu'est-ce qui empêcherait la Russie d'outiller les Iraniens ou de donner au Hamas les armements professionnels et terribles qu'ils peuvent utiliser contre Israël? Rien du tout. Donc c'est très stratégique, c'est important de se ranger vers l'Amérique sans essentiellement nuire ou déranger les Russes, parce que ça devient très dangereux. Parce que les Russes sont en capacité d'outiller ces gens, des radars, des services de défense, de renseignement et des équipements qui peuvent complètement détruire Israël. Mais maintenant, ouvertement, je pense que cette accusation, cette dénonciation, dois-je dire, c'est une façon de dire non, comment vous pouvez faire ça? C'est vrai qu'ils sont vos amis, mais ils sont nos ennemis. Mais il faut aussi dire que c'est une façon pour la Russie d'ennuyer les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est toujours rangé du côté d'Israël, quoi qu'il en soit. Et il est important pour que la Russie se fasse savoir omniprésent d'outiller l'Iran de sorte à ce qu'ils se défendent. Et aussi, compte tenu de leur contrat qu'ils ont, l'Iran a fourni beaucoup d'armements, les drones Shahid, des ammunitions aux Russes. Il est important qu'ils leur envoient l'ascenseur au moment nécessaire. Ils doivent paraître comme un partenaire fiable à l'Iran. God bless.